Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'inaugure aujourd'hui ma série de vidéos sur les corrections de dessin avec vous, chers amis internautes et dessinateurs. Nous commençons avec le dessin de Grey Juvia du forum animefr.com qui représente un personnage félin se tenant droit et de face, posture facile à corriger pour cette première vidéo. Je prends d'abord la mesure de la tête avec un rond pour vérifier les proportions du personnage. J'essaye de faire assez rond mais pas trop. Et je marque donc mes premiers repères. Une deuxième fois et une troisième fois. Je constate donc que le corps fait 3 fois la taille de la tête, ce qui peut donner un bon personnage chibi ou SD. Il n'y a pas de règle fixe sur les proportions d'un personnage chibi, j'aurais pu aller jusqu'à 4 fois la taille de la tête. Mais 3 fois, ça me va assez bien. Je vais créer un autre calque et je décide que l'entrejambe sera la troisième ligne en partant du haut. Je sépare encore au milieu de chaque partie pour déterminer la taille et les genoux de façon approximative. Il est important de faire ses propres repères quand on veut se définir un style ou reproduire le même personnage dans d'autres postures. Alors en plus gros plan maintenant, je recale bien le personnage au milieu et je commence à tracer une ligne verticale pour bien placer les éléments du corps de façon symétrique. Je vois à peu près où se trouvent les yeux et les éléments du visage. Je vais commencer à mettre les repères à peu près au milieu, un petit peu en hauteur tout d'abord. Le visage fait, je passe à l'esquisse du corps. Cela peut être fait de façon grossière ou un peu plus détaillée, c'est comme vous voulez. Comme le dessin va être assez simple au final, je vais faire un peu plus grossier, très simplifié. J'ai placé avec des ronds les genoux et les mains qui sont au niveau de l'entrejambe. Je refais un petit peu mieux les contours du visage en délimitant aussi un petit peu le front, le haut des mèches des cheveux. Et sur un autre calque, je passe donc à l'ancrage. Finalement, je baisse encore le niveau des yeux pour éviter au personnage d'avoir un visage trop long et pour rendre un peu plus kawaii le personnage. J'ancre tout le corps et je rajoute encore plus les détails. Pour les jambes, j'aurais pu faire des bottes à l'Astro Boy pour coller encore plus au dessin original, mais je préfère lui faire des sortes de collants pour bien montrer la forme des jambes et des chevilles. Et surtout, la plupart du temps, pour les dessinateurs amateurs, la tendance était de faire des jambes trop droites sans prendre en compte les courbes des mollets. Voilà, je passe aux cheveux, après avoir fait les oreilles de façon bien symétrique. C'est pourquoi il faut toujours partir d'un rond pour le crâne. Alors, j'avais pas fait le brouillon pour les cheveux parce que je savais que j'avais fait que j'ai l'habitude de faire les cheveux. J'ai un peu hésité pour la mèche, j'ai considéré qu'elle serait devant plus que derrière. Je ne sais pas si sur le dessin original c'était voulu comme ça, mais je vois pas très bien à cause de la couleur, alors tant pis. Voilà, je fais le soutif. C'est pas très passionnant pour l'instant. J'ai remonté le haut du motif sur la queue. J'ai trouvé qu'il était un peu mal placé au départ. Ça fait un peu trop pervers pour moi. Voilà, j'ai bien fait les marques sur le visage.
Et je continue à faire les petits détails des yeux, des sourcils, des cils. Et voilà, je réefface quelques petites choses que je n'aimais pas trop bien. J'aurais pu faire les mains un peu plus petites aussi, puisque c'est un personnage chibi, mais moi je préfère les faire un peu plus grandes pour au cas où le personnage aurait à faire des choses sur son visage, ce serait beaucoup plus compréhensible et plus correct. Une petite forme de plus chat pour la bouche, et je fais tous les détails. Voilà. Le personnage est à peu près fini, il reste plus que la queue. Je l'ai un peu plus courbé vers le haut pour faire un peu plus joli. Enfin, c'est ma préférence à moi. Et voilà, le personnage est corrigé. Aimez-vous le résultat? Dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît, cela me fera plaisir. Et je pourrai savoir si je peux continuer à faire toujours la même chose. Comme je travaille à la tablette graphique, je vais passer à la colo avec. Je ne peux actuellement pas faire de colo traditionnel au crayon de couleur pour manque de matériel. Mais dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez me voir faire une colo traditionnelle plus tard, ce n'est pas impossible. Déjà, il faudrait que je me rachète des crayons de couleur dignes de ce nom. Car les seuls crayons de couleur que j'ai, c'est ceux de mes enfants. Voilà. Je passe chaque couleur sur un calque différent. C'est pour ça que je peux me permettre de dépasser sur les bords et d'effacer ensuite l'excédent de couleur. J'applique l'ombrage en fonction de la lumière qui vient de droite. J'aime bien quand la lumière vient de droite, c'est pas une de mes préférences, c'est une de mes préférences aussi. Alors voilà, après je passe aux cheveux, j'applique un peu moins, en laissant un peu plus de blanc que sur le corps, pour laisser plus de lumière sur les cheveux, plus de reflets. Et toujours je passe l'ombrage après, très très rapidement, parce que le dessin est assez simple. D'ailleurs j'aime bien les cheveux comme ça. Je les ai fait plus souples que sur le dessin original, pour faire un peu plus mignon, que ça aille un peu plus dans le vent. Voilà, je fais quelques ombrages pour les petites mèches. Et j'efface à nouveau l'excédent de couleur des cheveux. Je vais faire ça pour toutes les parties du corps, pour chaque couleur. J'utilise actuellement la brosse aquarelle du logiciel. Et parfois c'est un peu long parce que j'applique plusieurs fois la même couleur, mais ça rend un effet beaucoup plus doux et beaucoup plus naturel que si j'avais appliqué une couleur en aplat. Et au moins ça me rapproche un peu plus de la colo traditionnelle. J'appuie bien sur les ombrages au niveau des genoux et tout ce qui est pli du corps. Cela donne un peu plus de profondeur et de volume sur un personnage ou sur les objets. Voilà, on va bientôt finir la colo. Il me reste plus que la clochette, le collier,
les marques sur les joues et la queue. Et les oreilles, je crois, je ne sais même plus. Oui, les oreilles aussi, tiens. J'ai fait le plus vite que je peux. Je laisse toujours un peu plus de blanc sur le côté droit, enfin le côté gauche du personnage. C'est en fonction du point de vue où on se met. Voilà. Je redéfinis un peu le nez aussi. Et voilà, la vidéo est finie. J'espère que cette première correction vous a plu et vous donnera envie de m'envoyer plusieurs dessins. Vous pouvez me contacter sur ma page Facebook Sibiogawa ou sur mon site internet sibiogawa.fr.